Demain nous appartient, spoiler, qui est le ravisseur de Roxane et Judith ? Résumé détaillé et spoilé épisode des NAN-1039. Victoire ne sait plus où elle en est. Elle a l'impression de faire table rase du passé, y compris de Georges, depuis qu'elle a été greffée. Elle a pris sa décision, c'est fini avec Georges. Anna retrouve le reporter qui a eu ses coordonnées grâce à Nassim, un ami commun. Il lui avoue qu'il ne repart pas mais qu'il voulait juste la revoir. Anna ne s'y attendait pas et lui rappelle qu'elle est déjà avec quelqu'un, ce qui ne le dérange pas. Anna préfère partir après lui avoir dit qu'elle espère qu'il a plus d'instinct sur le terrain qu'il n'en a eu avec elle. Karim, qui vient d'apporter des huîtres et son vin blanc préféré à sa compagne, remarque qu'elle regardait des photos de Mathieu, même si elle lui dit que non. Elle ajoute aussi qu'elle ne l'a pas revu et qu'elle reste sans nouvelles de lui. Karim demande tout de même à Anna si elle n'a rencontré personne durant ces 3 mois à l'étranger. Anna s'énerve et ne comprend pas la crise de jalousie de Karim à qui elle avoue qu'elle a des propositions mais qu'elle lui reste fidèle. Elle est tellement fâchée, qu'elle lui donne le code de sa boîte mail pour que Karim puisse lire tous les messages de ses amants, avant d'aller travailler alors qu'elle était off. Elle reçoit un message de Karim assez rapidement et accepte son invitation. Cela ne l'empêche pas d'aller se promener avec le reporter pour finalement se rendre compte qu'elle fait n'importe quoi et le laisser en plan. Vanessa a reçu des maquereaux alors qu'elle avait demandé des dorades et se fiche qu'il n'y avait plus que cela à la crier. Elle ne veut pas cuisiner ce poisson car elle considère qu'il est le moins noble de la Méditerranée. Audrey se mêle de la conversation et suggère à la chef de faire du maquereau au vin blanc, idée qui finit par lui plaire. Bart est époustouflé. Sa nouvelle recrue vient de dresser le dragon et en plus ce plat a cartonné auprès des clients. Vanessa propose alors à Bambi alias Bart, de nouveaux concepts, le badge fou d'une technique permettant de gagner du temps en préparant toutes les bases de recettes en une seule fois et le comfort food ou des recettes simples mais réconfortantes réalisées avec des restes. Bart est d'accord malgré les exigences de la chef, à moins que ce soit de la provocation. Bart constate que les recettes de la journée et le panier moyen sont plus élevés. Il sait bien que c'est grâce à Audrey qui sait parler aux clients. D'ailleurs, ses pourboires sont également conséquents. L'enquête n'a pour le moment rien donné. Nordine, habituellement à l'accueil, propose son aide à Georges. D'ailleurs, il repère, en visionnant les vidéos, une camionnette noire, sur 3 caméras autour de la rue où Judith a été enlevée, environ 15 minutes avant cet enlèvement. La plaque d'immatriculation est illisible. C'est Raphaël qui représente Noah et elle demande à Martin de libérer immédiatement son client. Considérant que sa garde à vue est abusive du fait qu'il n'y a aucun élément qui le relie aux enlèvements de Roxane et Judith. Martin, lui au contraire, veut prolonger cette garde à vue dont la demande est déjà sur le bureau de Xavier. L'avocate y voit là un conflit d'intérêts du fait que le procureur est le compagnon de la mère de Judith. Martin ne se laisse pas berner, la procédure est normale et respectée, ce qui n'empêche pas Raphaël de lui rappeler que ses méthodes sont brutales et qu'on est dans l'arbitraire pur et simple. Elle menace ensuite le commandant de signaler cette garde à vue abusive, si elle est prolongée, à la presse, au préfet et au parquet. Elle n'oubliera pas non plus de parler de l'arrestation brutale de Jordan. Martin pense qu'elle bluffe puis prend ses paroles comme des menaces. L'avocate exige la libération de Noah d'ici 30 minutes s'il n'y a pas d'éléments probants. Chloé n'apprécie pas que Noah ait été libéré grâce à Raphaël et demande à Xavier comment son ex-femme a pu faire un truc pareil. Xavier tente de lui expliquer que son ex-femme a juste fait son travail et en plus, il est vrai qu'il n'y a rien de concret contre Noah. Chloé a besoin de soutien et non d'un cours de droit. De son côté, Noah est soulagé d'être libéré mais s'inquiète pour Judith. Roxane et Judith arrivent à se parler. Judith, complètement effondrée, explique que sans son insuline, elle n'a aucune chance. Plus tard, la musique qu'elle entend l'angoisse et Roxane ne lui répond pas. En effet, elle est avec le ravisseur, habillée, maquillée. Roxane pose des questions au sujet des photos qui sont accrochées au mur. Le ravisseur qui enlève sa capuche, n'est autre qu'Ivan, le grand-père de Noah. Il demande à Roxane, qu'il appelle Asia, son amour, de venir s'asseoir.